Première interview pour moi en mode enfin pas confinement, mais Skype. Première, premier exercice pour moi, j'ai pas l'habitude. Je préfère comme toi, tu m'avais dit hier, le contact en IRL, c'est plus sympa Ouais. et c'est plus vivant. Déjà, François, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à tout le monde? Donc moi, c'est François. J'ai fondé le studio La Moutarde avec mon associé Anthony, expert. Et D'accord? voilà, on a sorti notre premier jeu qui s'appelle Old School Musical il y a 2 ans maintenant, quand même. Ah, 2 ans déjà. Pour moi, Ouais, c'était l'année dernière, tu vois, j'ai un petit... non, ça fait j'ai déjà deux toujours ans. des soucis de date, moi, à chaque fois. Combien de temps à peu près pour faire ce jeu de A à Z? C'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, c'est un projet que j'ai commencé à la fin de mes études, que D'accord, j'ai fait sur un premier moteur qui s'appelle toujours d'ailleurs XNA à l'époque, donc qui d'accord. permettait de faire des jeux sur Xbox 360 et PC. Ça date de cette époque-là. Ok. Et du coup, c'est un projet qui a été abandonné, puis qu'on a repris quelques années plus tard, qu'on a fait sur notre temps libre, en fait. Donc, moi, j'avais un travail à côté, et du coup, dès que je pouvais, je travaillais sur Old School Musical. Donc, c'est un projet qui s'est étalé sur 8 ans quand même en tout, Ah oui, quand même. Ah entre le oui. moment où vraiment ça a commencé et le moment où on l'a terminé. Mhm. Mais la dernière prod, le moment vraiment où on a repris sérieusement le projet, c'est 2 ans et demi, 3 ans à peu près de développement, 3 ans, je dirais. D'accord, pour, on va dire, le finaliser à fond pour qu'il soit disponible sur eShop Ouais. principalement, hein. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment repris le projet de zéro, en fait, quand on l'a repris 3 ans avant sa sortie. D'accord, ok. On a tout jeté à la poubelle, les niveaux qui étaient déjà prêts. On a vraiment gardé que le concept. D'accord. Donc, du coup, on est vraiment reparti de zéro et avec un nouveau moteur, avec Unity cette fois-ci. Et Mhm. du coup, voilà, c'est là où on a avancé et où on a réussi à sortir OSM finalement au bout de ces 3 années-là. C'est génial. Et du coup, le jeu est dispo uniquement sur Switch, si je me trompe pas, Non, sur Steam non? aussi, ouais. Sur Et Steam aussi, ouais. sur Steam aussi, Après. on a sorti une version mobile aussi il y a quelques Ah, mois. d'accord. Je savais pas. Qui contient pas le mode histoire, mais qui permet voilà, de faire quand même tout le mode avec les poulets, Oui. le mode de fin du jeu. Donc voilà, on l'a sorti sur iOS et Android fin d'année dernière. OSM, c'est un jeu qui se joue avec 4 boutons, donc du coup, on a reproduit les 4 boutons en bas. On a voulu garder une expérience qui soit vraiment la même que sur console Mhm. et Switch, plutôt que de faire quelque chose de très différent. Parce que c'était une première expérience pour nous mobiles, donc on voulait pas y investir énormément de temps parce qu'on savait pas du tout ce que ça générerait et on avait commencé déjà à travailler sur notre prochain jeu. Donc du Mhm. coup, c'est vrai qu'on a fait ça un peu en parallèle pour tester un peu le marché mobile plus que pour faire un vrai jeu mobile optimisé et Ouais, pensé d'accord. pour le Oui, marché en gros, mobile. c'est une rentabilité sur et un coup d'essai sur C'est voir ça, si vous continuez à créer deux versions différentes entre version console classique et ouais. modèle tablette, quoi. Ou si ça D'accord. valait le coup de pousser un petit peu le développement mobile et de. Et au final, ça vaut le coup sur mobile ou pas? En fait, c'est compliqué. Nous, on s'est mis en free-to-play parce que c'est un modèle économique qu'on voulait essayer. Et en fait, le Mhm. problème sur mobile, c'est que le free-to-play, c'est complètement surchargé. Donc, Ouais. c'est pas Et possible. Et pour faire du free-to-play en fait, sur mobile et réussir à faire du free-to-play sur mobile, il faut dédier sa vie et son âme à ça. Donc, d'accord. il faut faire de l'analyse de stats, il faut Faut être targeter ses scrupuleux, utilisateurs. on va dire. Bah, en tout cas, ça quitte la sphère du développement. En fait, on quitte le côté création de jeu et on rentre dans un côté analyse de data et c'est vraiment pas ce qu'on voulait faire en fait. Hmm. On s'est rendu compte que pour contenter les utilisateurs sur du free-to-play, c'est les utilisateurs les plus exigeants que tu puisses avoir. Euh, Ah et, oui, d'accord. euh, et du coup, c'est très dur de les contenter parce que déjà le jeu est gratuit et en plus, voilà, ils sont Hmm. très exigeants. Donc du coup, il faut vraiment y consacrer énormément de temps. Il faut analyser tout ce qui se passe et lancer des campagnes marketing, des choses comme ça. Bref, que des choses qu'on avait vraiment absolument pas du tout envie de faire. Prochainement, les jeux qu'on sortira sur mobile seront plutôt premium. D'accord. C'est un modèle qui nous correspond plus. Autre question un petit peu plus personnelle, parce que du coup, je vois derrière que tu as pas mal d'amiibo, hein, de premiers, des Gundam aussi. Je crois que c'est le Gundam Hello Kitty, non? Il y en C'est a, ça? ouais, C'est il y a une collection grandissante de Gundam. des Gundam, ouais. D'ailleurs, il y a une boutique qui vient de popper vers République, je crois, ou Bastille, je sais plus. Ouais, Euh, premier Gundam Store, ouais. ouais. Moi, je suis Ouais. pas du tout dans l'esprit Gundam, mais c'est vrai que j'admire Ah, ceux moi, qui passent du temps à retravailler avec le scalpel pour bien découper la plaque, parce que c'est vendu avec des plaques, et puis voilà. Ah oui, oui, il y a gens une qui sacrée m'attendent. collection. Ah, ceux-là, ils sont pas construits encore. Non, non, c'est ceux qui m'attendent prochainement.
pour cet été, pour les vacances, on va dire. Oh, ça va me Quoi faire faire. toute l'année, je pense, là, parce que là, je t'ai montré que la moitié des boîtes. Et du coup, il y a des parties qui se peignent comme Warhammer ou pas? Ouais, je viens de commencer. D'accord. Ok. J'ai commandé un kit de Ça, peinture, donc je viens de commencer tout ce qui est peinture. Ça me ça, je détend. savais pas. Du coup, tu es gamer, toi, depuis un certain nombre d'années, ou tu as découvert le jeu vidéo comme ça, tu t'es dit, oh là là, mon Dieu Marty, j'aime le jeu vidéo. Alors, moi, j'ai vraiment grandi avec les jeux vidéo. Ouais. C'était un peu le refuge de mon enfance. Donc, voilà, c'est quelque chose qui a fait vraiment partie de moi depuis très tôt et qui m'a permis de m'évader. Donc, c'est quelque chose qui fait partie vraiment de moi, des amitiés que j'ai nouées. C'est mon enfance et ça a grandi avec moi. Et du coup, c'est une passion qui fait partie de moi depuis toujours. Et ce qui est sûr, c'est que de toute façon, quand tu es développeur, tu choisis pas le jeu vidéo pour le salaire. Tu Oui. le choisis parce que tu aimes ça. Clairement, c'est vraiment pas le secteur qui paye le plus. Donc, quand tu fais du jeu vidéo, c'est que tu es passionné, c'est que tu Ah, aimes ça. Je connais quasiment personne qui travaille dans l'industrie et qui va te dire qu'il n'est pas gamer. C'est quasiment impossible. du coup, tu as commencé avec quelle console dans la main, vers quel âge à peu Moi, près? ouais. Moi, c'était la Mega Drive, ma première console. D'accord. Donc, je suis un Sonic fanboy. Ouais. C'est vraiment les jeux avec lesquels j'ai grandi, donc Streets of Rage, tout ça, Ah, c'est vraiment c'est les jeux de mon enfance. Mais après, j'ai eu un peu tout. J'ai eu une NES, j'ai beaucoup grandi avec la PlayStation aussi. ouais. Une fois que la Mega Drive est passée, j'ai eu une PlayStation, j'ai eu une PlayStation 2, PlayStation 3. Ouais, c'est ça. J'ai- Dès que tu as testé la PlayStation, en général, tu Ouais. t'enchaînes avec les autres qui arrivent. Bah, et Et puis ce du qui est coup, cool, c'est que j'avais un ami qui est toujours un de mes meilleurs amis avec qui on a grandi ensemble avec cette passion du jeu vidéo et qui lui achetait toutes les consoles impopulaires. Donc il a eu une Dreamcast, il a ah, eu génial. voilà, donc du coup, c'est bien parce qu'on se complétait pas mal. Moi, j'avais les grosses consoles qui marchaient vraiment, qui étaient numéro une, et puis lui, il avait la GameCube. Donc c'est bien parce qu'on se complétait bien. Du coup, on pouvait jouer à tout ce qu'on voulait. Ouais, Euh, c'est l'avantage d'être avec un groupe de potes. Bah, moi, ouais. je faisais pas forcément trop parce que j'étais un petit peu reculé dans ma Normandie, bien Je loin, viens de quoi. Lyon, hein. Donc Ah oui, oui, non, bon, bah, du coup, tu connais un petit peu cet esprit-là. ouais, Et non, moi, de mon côté, ouais, j'avais un pote j'avais découvert la N64 chez lui et la Xbox. ouais. Et c'était à l'époque ouais, de la GameCube, Dreamcast, c'était le carton absolu, quoi. Dernière question un petit peu personnelle, ton jeu de cœur, un petit peu, ça serait quoi? Je pense que c'est Sonic 3 et Knuckles. En fait, pour moi, ça combine tout ce qui compose un peu mon enfance. Il y a le côté électronique, justement, avec l'assemblage de cartouches. Ça nous Mm, fascinait quand on était petit, ce truc de selon la cartouche que tu mets, ça fait différents jeux. C'était vraiment complètement dingue pour l'époque. c'était Euh, génial. et nous, ça nous fascinait complètement. Et en plus de ça, c'est un jeu vraiment bah, avec mon ami d'enfance qui nous a vraiment énormément rapprochés. On y a passé mais, des années dessus, à revenir dessus, à découvrir de nouveaux trucs. Ah, puis à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc impossible de Ouais, savoir tout il ce y qu'il y avait avait dans un le jeu. guide à l'époque qui avait été écrit, il me semble bien, par Cyril Drevet. Il faudrait que je le retrouve dans la collection, je sais pas trop où il est placé, mais j'avais trouvé ça en vide-grenier au début de ma collection et j'avais vu Cyril Drevet, donc 10 crevettes, hein, Télévisateur 2, Club Dorothée, cette époque un petit peu, voilà, qu'on regrette un petit peu tous. Moi, j'ai pas connu, donc bon, je peux pas trop dire ce que j'en pense. Malgré YouTube, voilà, je rattrape un petit peu. D'accord, donc Sonic et Knuckles. Et tu les as encore ou pas tes consoles de l'époque où Alors, t'as... j'ai évidemment revendu comme un débile mes consoles quand j'étais petit pour acheter la nouvelle, évidemment, mes jeux et tout. Mais j'ai commencé évidemment à récupérer tout ce que j'avais quand j'étais petit. Donc j'ai commencé à racheter une Mega Drive, un Sonic Knuckles, un Sonic Hmm. 3 et ainsi de suite. Et j'ai même une anecdote trop cool à Ah, propos. C'est que quand j'étais petit, j'avais vendu mon Game Genie de la d'accord, Mega ouais, Drive. Donc, ceux qui ne savent pas, c'est une cartouche un peu comme Sonic Knuckles, où on met un jeu c'est ça. par-dessus et on peut tricher. Donc on a un petit manuel, à l'époque c'était un petit manuel avec plein de codes pour tous les jeux. Hmm. Il suffit de les rentrer au démarrage de la console et puis ça va débloquer des choses. Et en fait, c'est une série de. Les codes, c'est une série de 8 ou 16, je ne sais plus. Bon, bref, il y a une série de chiffres et de lettres à rentrer et tu peux À très bien rentrer, ouais. essayer, si tu as envie, d'en mettre au hasard et de voir ce qui se passe. Des fois, ça déclenche des trucs dans le jeu qui sont pas marqués dans le manuel mais qui sont marrants. Et du coup, à Ouais. l'époque, quand j'étais petit, j'avais noté sur mon manuel tous mes codes et tout.
Excellent. Du coup, voilà, quand je suis petit, je vends toute ma collection de consoles, de jeux ou quoi. Et un jour, je croise un Game Genie comme ça et je me dis, ah, trop bien, comme quand j'étais gosse, quoi. Je Ouais. l'achète, j'ouvre le manuel et là, c'est mes codes de quand j'étais petit. Non! Donc, en fait, c'est mon Excellent! propre Game Genie de quand j'étais gosse. Waouh! Ça, Ah, c'est ça m'a énorme! ouais, ça m'a fait une petite émotion. Comme quoi, hein, des fois, c'est le hasard, il fait bien les choses. Ouais, Il y a des moments importants, tu te dis, ah, pourquoi je fais ça? Et au final, ils reviennent, tu vois, c'est ouais. un petit peu, c'est marrant ces moments-là. Et c'est marrant comme anecdote. J'aime beaucoup. Et du coup, c'était dans un vide-grenier, hein, c'est ça? Non, c'était dans un magasin d'occasion de ma ville. Alors bon, c'est D'accord. Lyon, donc c'est pas non plus. Ça peut arriver, quoi. On est, C'est- on est sur des villes de maximum 50 000 habitants, donc. Mais c'est quand même, voilà, c'était un beau hasard quand Ouais, même. ouais, Des années après, genre 15 ans après, un truc comme ça. le monde est Donc, petit, même pour les cartouches de jeux. ouais. C'est ça qui est rigolo. Au niveau des inspirations, il y en a énormément dans le jeu. Déjà au début, bon, c'est pas un spoil pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, mais on démarre, et ça m'a touché parce que moi je suis un Pokémon fan. On démarre en mode Pokémon, quoi. On découvre un petit peu cet univers par le biais on va dire, de ce générique mythique de Pokémon. Et d'où viennent en fait toutes les inspirations? C'est venu dès le départ à la création du jeu en disant on va reprendre des thèmes phares, et puis il y a le côté musical, il y a le côté graphique. Est-ce que vous l'avez fait naturellement ou est-ce que vous vous êtes dit bon alors les rétro gamers ils aiment bien ce jeu-là, ils aiment bien cet univers-là. Il y a un passage que j'adore, c'est typé Outrun, totalement délire. Donc est-ce que tu peux nous en parler? En fait, on a fait OSM pas dans un objectif, en tout cas. Bon, c'est sûr que maintenant, c'est un objet qui est en vente, donc qui nous rapporte des sous et qui fait vivre l'entreprise et les salariés Bah, il faut, tu fais Mais, un jeu pour la passion évidemment, mais quand il est dispo, c'est un peu comme une ouais, vidéo YouTube. Tu as envie que ça soit vu, même si bon, tu gagnes 30 centimes par-ci, 30 centimes par-là, ce qui est mon cas. Au final, ton jeu, voilà, faut qu'il soit populaire pour, ouais. on va dire, continuer avec ta boîte, quoi. Mais au moment où vraiment on a commencé à le penser, on ne l'a pas du tout pensé comme ça. En fait, on avait plus envie de faire un jeu pour faire un jeu. D'ailleurs, jamais Mhm. on n'aurait pensé que ça finirait sur une console Nintendo et ce genre de. Enfin, c'était au-delà C'est de nos génial. objectifs parce que c'était pour nous complètement inaccessible. Mais du coup, on a vraiment fait un jeu en se disant, OK, là, on va faire un jeu auquel on aurait aimé jouer en tant que joueur. Et c'est encore notre philosophie aujourd'hui pour la boîte. On fait vraiment des jeux où on se dit, OK, celui-là, s'il était sorti et qu'on était tombé dessus, bah, on y aurait joué, on l'aurait acheté parce que c'est vraiment le genre de jeu qui nous fait kiffer. Donc dans OSM, en fait, on a mis tout ce qu'on aimait. On ne s'est pas posé de question de savoir qu'est-ce qui ferait plaisir aux joueurs ou quoi. On s'est posé Mhm. la question de qu'est-ce qui nous ferait plaisir à nous, quel univers on avait envie de revisiter, que ce soit des fois pour l'aspect graphique, mais aussi pour l'aspect musical. On s'est Bah beaucoup oui, parce que inspiré des choses. il y a des Donc, sonorités qui sont très prenantes à chaque fois dans ces types de versions. moi, j'ai adoré le moment, par exemple, où on a travaillé avec le chip de la Mega Drive. Donc, notre compositeur, il a composé avec les sonorités du chip de la Mega Drive. Et bon, bah, D'accord? moi, vu que j'ai grandi avec la Mega Drive, évidemment, je Bah oui, sentais les gros directement, basses et tu les gros. ressens les vibrations de l'époque. Ouais. Je me rappelais les moments où j'allumais la console pour écouter les musiques de Streets of Rage, qui étaient incroyables. Et en Euh, plus, c'est ça l'avantage des jeux Mega Drive, c'est que dans le menu, tu as toujours la partie musicale que tu peux jouer sans jouer en fait. Et ça, je alors, trouve la c'est Mega génial. Drive 1 avec Ouais, sa prise jack c'est ça. qui Ah, du coup, permettait. tu avais le casque Ouais, ouais, dans ouais. ta chambre et tout. Ah, Ah, c'est génial. Je pense qu'on l'a tous fait ouais, bah, c'était en vraiment. étant enfant, enfin jeune joueur, quoi. Je dis c'était un gros baladeur MP3. C'était le baladeur de l'époque. Bon, fallait une petite prise, tu vois, ou alors un générateur pour aller à l'école. Non, moi, petite anecdote, quand j'y pense. À l'époque, je jouais pas mal à Sonic Adventure. Et en fait, j'avais enregistré avec un baladeur cassette que m'avait filé mon grand-père. Et j'avais collé le baladeur à côté des baffles. Et j'avais enregistré, genre, je sais pas, 30 minutes. Donc, en gros, je me retenais de tousser. J'avais prévenu tout le monde, tu vois. J'avais sécurisé la porte et tout machin pour que personne ne fasse de bruit. Du coup, j'étais là. Et après, après l'enregistrement, je me repassais la cassette avant d'aller au lit, tu vois. Et je retournais la cassette. C'est à ce moment-là, tu sais, comme les vinyles, tu dois faire face 1, face B. Et, Mais t'es donc voilà. motivé quand même, hein. Ouais, ouais, bah, voilà.
J'adore enregistrer, voilà, des trucs comme ça. Et puis, c'est vrai que la musique, bah, tu pouvais, enfin, il n'y avait pas de d'OST en vente à part au Japon, quoi. On fait cette interview parce qu'il y a, au-delà du jeu, qui est au départ dématérialisé, là, grosse avancée pour nous, les gamers, nous, les collectionneurs, et je parle en tant qu'asso et puis vice-président de John Kocho, vous avez réussi à sortir une version boîte du jeu. Alors, comment ça s'est passé? Comment vous vous êtes dit, il faudrait quand même qu'on sorte une version boîte? Est-ce que c'est le fait du hasard? Est-ce que c'est une demande des joueurs? Comment ça s'est passé? Alors déjà, vu qu'on joue beaucoup sur la corde nostalgique, rétro gaming, c'est Carrément. évident que notre base de joueurs demande ce genre de version parce que ça s'y prête énormément. Mhm. C'est un jeu rétro, ça a l'apparence d'un jeu rétro, donc forcément, ça manque d'un packaging un peu rétro. C'est vrai que le démat, voilà, c'est la nouvelle époque, mais quand on fait un jeu rétro, on a envie d'avoir une belle boîte à mettre Sur sur l'étagère. son étagère. Du coup, c'est vrai que ça, depuis le début, on s'est dit que ça serait bien d'y réfléchir. On a poussé notre éditeur un peu à ce que ça se passe un jour. Mhm. Et finalement, ils ont réussi à nous décrocher un deal avec Super Rare et à nous faire une magnifique édition physique. Alors, il faut dire que ça fait plus d'un an qu'on travaille dessus quand même. D'accord. C'est-à-dire Ah qu'entre oui. le premier moment où on en a discuté, on a commencé à recevoir les specs pour faire les visuels, pour tout ça, il s'est quand même déroulé énormément de temps. Donc c'était très très long. On a dû garder le secret. On n'avait rien le droit de dire à personne. On C'est le était plus là, il y a une compliqué, édition, je pense. il y a une édition. Et du coup, on était comme des fous en mode ça va sortir, ça va sortir, ça va. Et puis c'est pareil, c'est un kiff de gosse. C'est euh, c'est plein de petites Petites de, avancées. ouais, de petites milestones comme ça où on se dit Mm. ok, on a sorti le jeu, ok, il est dispo sur une console Nintendo. Déjà, bon, il y a le petit côté waouh, C'est génial déjà de ouais, pouvoir. Autant sur Steam, ça paraît assez facile maintenant, ouais, même sur Android, iOS, mais sur Nintendo Switch, je pense qu'il a dû. Il y a toujours le Nintendo of Quality, je pense. Après, je suis pas dans cette ouais. partie-là. Mais bon, après, il y a des jeux obscurs bizarres quand même. Hein, Oui. je me Donc souviens ils de. sont beaucoup plus souples quand même depuis la Switch. C'est vrai que Ou même, c'est- même un petit peu avant, oui, avec la ça, ouais. 3DS ou Ah, même la DSi. Wii, même la Wii, DSi, ouais. ils ont commencé à ouvrir un peu Ouais. la, Et, la et porte aux idées même. Et ça s'est fait assez naturellement, quoi, ou vraiment vous vous êtes dit, on veut un contact, on va matraquer à fond, quoi, parce que je sais pas comment ça se passe, même les Ah, abonnés qui nous écoutent. ouais. Moi, je suis pas très console Nintendo historiquement, dans le sens où c'est pas des consoles que j'ai eues de base. Même les grosses consoles qui ont été très hype à l'époque de la Wii U, par exemple, moi, je n'étais pas du tout Wii U. J'ai eu quand même des Game Boy, j'ai énormément joué à Pokémon. Eh Donc ben, Game Boy Color, oui. Les portables Nintendo, oui. Mais du coup, le côté console de salon, c'est pas quelque chose que j'ai eu énormément. plus Donc j'ai pas. PlayStation. Ouais. Donc je jouais à Mario 64 chez mon pote, je jouais à Hmm. Zelda, même à Majora's Mask que j'ai adoré. Donc je jouais à tous ces jeux-là, mais c'était pas mes consoles, c'était pas mes jeux, donc j'ai pas le même attachement pour les consoles Nintendo de base. Et Hmm. quand ils ont annoncé la Switch, alors j'ai quand même eu la Wii U, D'accord. mine de rien. Tu as eu le prototype de la Switch, du coup, comme on Ouais, l'appelle c'est ça. entre nous. Et du coup, quand j'ai vu l'annonce de la Switch, je me suis dit, là, il y a un truc, je sais pas, c'était inexplicable. Je me suis dit, vraiment, là, l'objet me plaît. En fait, ce que j'aime pas sur cette génération de consoles-là, PS4, Next Gen, Xbox ouais. One, c'est que c'est des PC déguisés. En fait, je trouve qu'il n'y a rien d'intéressant. Elles ont rien de Je vois ce que tu veux particulier. dire. Il n'y a pas de L'objet ne philosophie, on va dire. ouais, l'objet ne m'excite pas. Alors qu'à l'époque, la PS2, c'était complètement nouveau. Il y avait des trucs à l'intérieur qui n'étaient pas des composants de PC. Il y avait un lecteur DVD. Hmm. C'était complètement fou, quoi. Et la PS4, bon, bah, elle a un lecteur Blu-ray, mais la PS3 aussi. C'est un PC déguisé. Elle a rien d'exceptionnel, quoi. L'objet me plaît pas. Par contre, la Switch, le Mhm. côté, tu décroches les trucs, tu l'emmènes avec toi, tu la mets sur ta télé. L'objet, déjà, il y a mon côté geek qui me parlait, qui me disait, C'est ouais, ça. ça, c'est un Et puis bel objet. comme tu as un attachement avec les consoles portables de Ouais, Nintendo, du coup là on mêle le ouais, c'est tout vrai que et, c'était. et c'est ça l'idéal quoi. Le côté. Et du coup, quand je l'ai eu dans les mains, parce que je l'ai acheté le jour de sa sortie, Ouais, euh, pareil. Breath of the Wild, et quand je l'ai eu dans les mains, je me suis dit, ok, là, il faut qu'OSM sorte dessus. Donc j'ai appelé mon éditeur et je lui ai dit, tu te débrouilles, il me faut un dev kit. Vite, Mm. très vite. Et du coup, quelques mois après, on a eu le dev kit, on a pu commencer à travailler dessus, et ça s'est bien passé.
dis-nous un petit peu le prototype, il ressemble à quoi? Est-ce que tu peux en parler ou pas? Est-ce que c'est un gros machin énorme ou est-ce que c'est vraiment une Switch posée sur son dock, un petit peu liftée, avec des ports de connectiques de partout? Alors moi, je peux parler du modèle de DevKit que j'ai, puisque c'est celui qui est public et qu'on a le droit d'emmener sur les salons. Il y a deux types de D'accord, DevKit chez Nintendo. Il y en a un dont j'ai pas le droit de parler du tout, mais qui ressemble vaguement à une Switch en effet plus grosse et puis bizarre. d'accord, Et celle que j'ai, c'est une Switch. La seule différence, c'est que derrière, il y a marqué eDev et qu'on peut pas lancer de jeux retail dessus. On peut lancer d'accord. que des jeux qu'on a fait nous. Mais à part ça, c'est une Switch tout à fait normale. On a le droit de l'emmener sur les salons. Il faut la mettre en salon mode. Ouais, en Après, c'est sécurisé, les quoi. menus Ah oui, de- t'as pas le menu principal comme on a avec le Home ou On a deux menus en fait. On a un menu vraiment dev où on peut aller toucher des réglages de la console et facilement accéder aux sauvegardes, les exporter sur une carte SD, tout ça pour pouvoir faciliter le développement. Et on a le menu normal de la Switch aussi qu'on peut lancer à tout moment pour faire des tests un peu plus prod. Donc d'accord. on a les deux en parallèle et ça nous permet de pouvoir faire des tests de façon simple. Et le mode salon, en fait, il bloque l'accès complètement au menu de dev pour Ouais, tu éviter peux que. pas revenir en mode Ouais. attention, je vais tout refaire le jeu. Et ça Ça bloque même serait complètement même les menus normaux de la Switch. En fait, ça permet vraiment que le joueur ne puisse pas quitter le ah, jeu ça, et que ce soit bloqué. Ça, c'est bien parce que nous, on travaille beaucoup avec Nintendo sur les salons. Et c'est vrai qu'en général, eux, ils nous confient des consoles, on va dire, que tu peux acheter dans le commerce, principalement, hein. Et en fait, quand tu appuies sur Home, bah, du coup, tu peux aller lancer un autre jeu qui n'est pas Ouais. dans la console. Du coup, tu es Ouais. là, te dis. Enfin, du coup, les gens essaient de le lancer. Et puis, tu es là, te dis non, non, mais il n'y a que ce jeu-là. Ah non, mais moi, je voulais faire ça comme jeu. Non, non, c'est pas possible. Nous, sur le Si site tu es avec dev, du coup, Nintendo, on on a peut pas changer les jeux, quoi. ouais. Eh bien, on arrive un petit peu à la fin de cette interview. Donc, disponible en physique maintenant. D'après ce que j'ai vu par rapport à la com que vous avez fait, il y en a 4000, Il n'y a 4000 que exemplaires. 4000 et là, il en reste 14%, je crois, au moment où on se parle. D'accord, ah Donc, oui, donc je sais faut pas quand vite tu s'en sors la procurer. vidéo, mais peut-être qu'il n'y en aura plus. D'ac- D'accord. Rappelle-nous le prix pour ceux que ça intéresse. Il est à 13 euros du coup sur les plateformes en démat. Et la D'accord, version physique est plus chère parce que les coûts de production d'une version physique c'est très cher. Donc il est à 35 euros, je crois. d'accord. Mais du coup, voilà, la version démat est à 13 euros et on fait très régulièrement des soldes. Donc Oui, oui. Bah, il y d'ailleurs, a des. j'avais fait une annonce par rapport à des achats que j'avais fait sur le eShop. Là, bah, c'était au printemps. Il était en solde, donc du coup, j'étais là. J'ai dit, ah, foncez l'acheter. Il est excellent ce jeu. Et puis, franchement, ça, voilà, ça rappelle des souvenirs. Et puis, c'est vraiment un jeu idéal pour les néophytes, voilà, qui veulent découvrir un petit peu la Switch et puis s'amuser, quoi. Et puis pour nous enfin, qui avons les références à tous les jeux. D'ailleurs, ce serait marrant en fait de savoir si les abonnés qui ont joué au jeu ont toutes les références. Bon, après, on va dire les licences qui y font référence sont pas très compliquées, sont assez simples par rapport au graphisme et par rapport au visuel. Mais voilà, c'est toujours un peu un rigolo c'est un peu comme à l'époque. Ah ouais, t'as fait ce niveau-là et puis ah oui, ben ça c'est machin et tout. Ah ouais, machin. Bon, maintenant on parle de ça sur Twitter, quoi. Question importante, il y a une cartouche dans la version physique. Oui, heureusement, oui. Hein, voilà, parce qu'il y a Oui, il y a des oui, oui, éditeurs, avec juste le code à l'intérieur. Ouais. c'est ça. Et Non, non, du non, coup, tu es là, tu te dis, mais non, c'est pas possible. oui. Pourquoi vous Non, faites non, ça? il y a une boîte, une cartouche, un manuel et un manuel. Et il y a des lithographies, des petites cartes postales, d'après Ouais, ce que j'ai vu. c'est ça. Il y a trois cartes incluses, je crois, avec l'édition physique et il y a des boosters en vente aussi sur le site de Super Arm. Alors là, c'est encore pire. Je crois qu'il en Cartes. reste six. Et du coup, en totalité, il y en a combien des cartes à Il y en a collectionner? cinq, dont 5? une rare. Voilà. Ah, genre les brillantes. C'est ça. Ouais. Bon, bah, j'irai voir dans ma version s'il y en a un. Même nous, Si- on n'est pas sûr de l'avoir, hein, Ah parce qu'on va ouais? recevoir nos copies bientôt. On a un paquet de copies Mhm. pour nous et pour toute l'équipe, mais du coup, on n'est pas sûr. Statistiquement, on devrait l'avoir, mais on n'est pas sûr de tomber Ah dessus. oui, donc vous avez même pas une version complète. Non, Oh non, là non. là, en mode 0-0, édition press kit, on va dire. On reçoit un carton de jeu Ouais. Et pour puis nous, c'est pour après tu l'équipe, pioches, pour quoi. tout le monde. Mais c'est des éditions comme n'importe qui, donc si on Ouais. n'a pas de chance, on n'a pas de chance.
Ah ouais, donc là, c'est encore plus frustrant, quoi. Après, on va faire des échanges et tout directement. Ah, ça va être marrant. Du coup, je lance un appel. Si quelqu'un réussit à avoir la carte Mehdi super rare et que nous, on l'a pas, je vous l'arrache. Excellent. On va revendre pas encore plus cher que. Enfin, bon, après, c'est le problème de la revente, c'est relou. Est-ce que tu as un mot à dire pour la fin sur un projet qui arrive, même si, bon, je le sais, à chaque fois, on ne dit rien ou autre. Est-ce qu'il y a, on va dire, un jeu en préparation dans vos bureaux? Alors, il y a un jeu en préparation. Ah. On a même recruté il n'y a pas longtemps, puisqu'on a trouvé un éditeur pour ce jeu en début d'année, Mhm. avec du coup un très gros montant à la clé qui nous a permis de recruter une équipe. Donc Génial. maintenant, on est dessus. Je peux pas Et dire du coup, grand-chose, évidemment. vous allez être combien du coup au final pour ce second jeu? On sera 6. 6 en fixe. Et après, il y aura des intervenants temporaires pour traduction, ce genre Génial, de. d'accord. Surtout que c'est un jeu. Alors là, je vais spoiler un Ah, tout petit. ouais. Ce sera un jeu avec un très très gros scénario et en monde ouvert. Donc du coup, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Y a pas de, Prometteur. donc plus du tout un jeu de rythme. On part sur quelque chose de très différent. On avait envie de prendre l'air et de tester quelque chose de totalement différent. Donc là, voilà, on est. Mais c'est pas pour tout de suite parce que c'est un très gros projet. Donc Oui, on va encore. de toute façon, on sait comment ça se passe en général. Faut prendre son temps et puis après, on revoit sa copie, on améliore les choses. Du moment que le jeu, il vous plaise et puis après, bah, forcément, il nous Ouais. plaira avec des avis divers et variés. Mais dans tous les cas, bah, c'est génial. Bon, bah, longue vie à vous et toute l'équipe. Franchement, ça m'a fait plaisir de te recevoir. Première fois que Plaisir je fais partagé. une interview de ce style. J'espère que la qualité sera au rendez-vous, malgré le setup qui s'étoffe au fur et à mesure et puis mes connaissances en enregistrement voilà, sonore s'améliorent. On se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube.